Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous en direct de Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Cap aujourd'hui est surtout focus sur la visite de Ségolène Royal à Alger, où elle a été reçue officiellement par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Une visite qui présente l'occasion pour la présidente de l'association d'amitié entre la France et l'Algérie de dénoncer le discours haineux de l'extrême droite française à l'encontre de l'Algérie depuis quelque temps. Un discours qui porte également atteinte à la souveraineté algérienne, dira Ségolène Royal. Retour ce soir sur cette visite qui passe un signal très fort aux détracteurs de tous bords de l'Algérie. Tout de suite les développements. Bonsoir à vous, comme je le disais. Tout de suite, nous passons à la présentation de nos invités de ce soir. Jimmy Dalido, militant syndicaliste, qui est avec nous en direct depuis Paris. Jimmy, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Leïla, bonsoir les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être là. Plaisir partagé. Nous rejoint également Yefri Benzalga, président fondateur de l'association des Algériens de Charente-Maritime, toujours en direct depuis Paris. Yefri Benzalga, bonsoir. Merci de vous joindre à nous également. Merci Adrien, merci pour votre invitation. Alors Yefri, pour commencer et planter le décor, quand même, Ségolène Royal, la présidente de l'association pour l'amitié entre la France et l'Algérie, a été reçue par le président Abdelmadjid Tebboune au sorti de l'audience. Elle a quand même, si vous voulez, brossé un tableau très réel des relations entre Paris et Alger, des tensions donc qui ont marqué cette relation, mais elle a également pointé du doigt, si vous voulez, tout ce qui ne marche pas, c'est-à-dire toutes les défaillances, mais elle a également, si vous voulez, mis en exergue la nécessité d'un apaisement, la nécessité de reprendre ses relations. Elle a même parlé du fait qu'aujourd'hui, la France doit absolument reconnaître la souveraineté de l'Algérie et la respecter en tant que telle dans toutes ses positions, dans son non-alignement, dans ses prises de décision. Alors, un message fort, on peut dire. Bien entendu, le message de Ségolène Royal. Oui, allez-y, allez-y. Bien entendu, le message de Ségolène Royal, il est clair. Déjà, la visite de Ségolène Royal arrive à un moment très important, puisque la crise entre Alger et Paris n'a jamais été à ce niveau de tension. Et Ségolène Royal, elle est arrivée avec des mots de vérité. Elle a été reçue par le chef de l'État à Alger, et puis elle a vu un certain nombre d'acteurs socio-économiques algériens avec qui elle a pu échanger. Je pense que Ségolène Royal a dévoilé au grand jour l'hypocrisie de la classe politique française et surtout la schizophrénie de l'extrême droite française qui utilise l'Algérie pour des questions de politique intérieure française. Ségolène Royal, elle est venue avec des mots d'apaisement, des mots épris de paix et surtout des mots qui ont du sens pour l'avenir du pays, puisqu'il ne faut jamais cracher sur l'avenir, surtout de relations franco-algériennes qui ont tant de choses en commun, notamment l'histoire en commun et notamment aussi une population en commun. Il y a des millions d'Algériens qui vivent en France et des millions de binationaux qui partagent les deux nationalités. Alors bien entendu, ces tensions-là, elles s'accentuent et elles vont s'accentuer à l'approche des élections présidentielles françaises, puisque comme je le disais, l'Algérie et la question de l'Algérie est une question de politique intérieure française, puisque beaucoup de partis politiques, et notamment ceux d'extrême droite, sont nés de la guerre de libération nationale. Et donc, par conséquent, la visite de Ségolène Royal s'inscrit dans un cadre d'apaisement. Nous avons une personnalité, et pas des moindres. Ségolène Royal, il faut le rappeler, a été présidente de la plus grande région de France, et puis elle était au présidentiel de la France. Elle est arrivée numéro 2 des présidentielles. Donc, son mot, sa parole, elle pèse. Et donc, Ségolène Royal fait partie des rares politiques français aujourd'hui, avec Dominique de Villepin,
qui élève le débat en France sur les questions de géopolitique et de géostratégie, puisqu'ils ont conscience que la France, elle est en train de perdre beaucoup de terrain, notamment en Afrique et surtout en Algérie, et que ils sont aussi jaloux de l'intérêt de leur pays, et donc ils essayent de ramener un petit peu la France vers le droit chemin, vers la France est en train de dérailler. Il faut dire les mots. La France vit une crise de régime aujourd'hui, avec tout ce que l'on voit, notamment depuis la dissolution de l'Assemblée nationale et la montée de l'extrême droite. La France vit une véritable crise de régime, et donc Ségolène Royal, elle est en train d'essayer de ramener un petit peu le train sur les rails. Et donc je pense que sa visite à Alger ne peut être que positive, puisqu'elle essaie de désamorcer un certain nombre de crises pour pouvoir dire il y a d'autres interlocuteurs en France qui sont amis de l'Algérie et qui sont respectueux des institutions de la République algérienne. Oui, Jimmy Dalido, je me tourne vers vous. Elle a également, si vous voulez, mis l'accent sur plusieurs points, des points sensibles, à savoir que d'abord, elle pointe du doigt l'extrême droite française, qui donc tire à boulet rouge sur l'Algérie, dans son Algerian bashing. Elle a également surtout mis l'accent sur la nécessité du respect envers le président ou la personne du président de la République, en plus du respect de la souveraineté algérienne. Deux points essentiels que l'extrême droite semble avoir complètement oubliés dans ses attaques ouvertes contre l'Algérie. Écoutez, effectivement, ce déplacement ressemble fort à un déplacement symbolique, mais qui est tout de même très important et qui, je crois, s'articule autour de deux mots: reconstruction et apaisement. Et effectivement, l'association France-Algérie, qui est représentée par Madame Ségolène Royal, a très clairement mis en exergue ce déplacement était une tentative de, en tout cas, s'orienter vers la reconstruction des rapports entre les deux pays, et une reconstruction des rapports qui serait basée sur un principe qui est le principe d'égal à égal, pas de dominant à dominer, tel que nous l'avons connu les dernières décennies passées. Et ensuite, elle a mis en exergue d'autres éléments importants, notamment le renouveau économique. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, Madame Royal n'a pas mis en exergue ces mots de renouveau économique à n'importe quel moment. Elle l'a pas dit, mais je pense que Madame Royal a très bien compris que l'Algérie est devenue très clairement un pôle multipolaire et que l'Algérie va devenir un élément clé dans le nouvel ordre mondial multipolaire. Et que sur le plan politique, il faut dès maintenant amorcer cette reconstruction des rapports entre les deux pays avant qu'il ne soit trop tard, puisque comme l'a très justement dit mon co-débatteur, effectivement, la France est véritablement en crise. La France s'effondre. Et la France ne s'en sortira pas si elle conserve cette même orientation politique intérieure et extérieure, elle ne s'en sortira pas. Et je crois qu'il y a des contradictions, une très grande contradiction. D'un côté, il y a la contradiction entre l'extrême droite qui malheureusement se développe en France, et c'est une extrême droite qui est très proche du sionisme, des forces sionistes. Et de l'autre côté de la contradiction, et c'est là le côté, on va dire, très compliqué de la gauche qui est représentée par Madame Ségolène Royal, qui, rappelons-le, est de gauche. L'autre côté de la contradiction, une gauche française qui est une gauche molle, une gauche qui est défaillante, une gauche qui est ce que j'appelle une gauche déchue. Et c'est une gauche qui a, disons-le franchement, en France, à chaque fois que la gauche a été au pouvoir, elle a trahi les intérêts des couches populaires françaises. Et comment est-ce que cette association France-Algérie serait une force motrice qui permettrait de reconstruire une force politique permettant de dépasser cette contradiction? Ça, on le verra par la suite, et surtout via les prochaines élections, évidemment. Alors, un déplacement très positif, et je pense que il faut qu'il y ait une reconstruction intérieure et extérieure, et je pense que ce déplacement est très certainement, encore une fois, symbolique, mais en même temps très positif.
Oui, très bien. Efri Benzerga, finalement, je crois qu'elle n'a pas été par quatre chemins. Ségolène Royal a été très franche, très directe, un discours très réaliste, comme je disais tout à l'heure, d'ailleurs très objectif et très pragmatique, puisque de toute façon, comme je disais, il touche des doigts plusieurs aspects qui font que entre les deux pays, il y a toujours des tensions qui subsistent. Par exemple, le dossier mémoriel, la restitution des archives, l'ouverture du dossier, par exemple, nucléaire, si vous voulez, et surtout les indemnisations, parce qu'on apprend aujourd'hui qu'une loi a été votée pour justement reconnaître les victimes et les indemniser, les victimes donc des essais nucléaires. Il y a également, comme je le disais, l'aspect historique, le travail de mémoire. Donc il y a tellement de, je dirais, de dossiers et de domaines sur lesquels peut-être qu'il va falloir travailler et dont les promesses qui ont été faites par Ségolène Royal, à savoir que certainement il va y avoir l'examen de ces trois aspects. Elle a même dit que elle annoncerait son intention d'interpeller Emmanuel Macron une fois de retour à Paris. On peut dire que vraiment il y a du concret, il n'y a pas que de la parole, mais il y a la volonté aussi de l'action. Bien entendu, mais Ségolène Royal est une femme de parole, est une femme de terrain. Et bien entendu, Ségolène Royal est une sorte d'intermédiaire. Une sorte d'intermédiaire entre la France et l'Algérie, une intermédiaire qui respecte les deux interlocuteurs. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a vu, notamment avec les différents hommes politiques et acteurs politiques français, ça n'a été que de l'irrespect envers l'Algérie et ses institutions. Aujourd'hui, nous avons une femme politique d'envergure française qui arrive à Alger et qui dit « Moi, je suis respectueuse des institutions de la République algérienne et je suis respectueuse et je reconnais la souveraineté de l'Algérie, même si l'Algérie n'a pas besoin à ce que sa souveraineté soit reconnue, puisque notre souveraineté, elle est de fait. Nous n'avons rien à prouver à personne et nous l'avons démontré à maintes et une reprise, notamment notre souveraineté économique, et nous l'avons vu il y a quelques jours avec Raj Bilet, notre souveraineté diplomatique et notre souveraineté politique, et on le voit quotidiennement avec les causes justes que défend l'Algérie, que sont par exemple les causes sahraouies et la cause palestinienne. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit sur notre souveraineté. Mais c'est très important qu'un homme politique français, et là en l'occurrence une femme politique française de grande envergure, arrive à Alger dans un climat de tension avec Paris et reconnaît quand même que Paris est en tort dans le dossier avec l'Algérie et que Paris joue avec le feu dans ses relations avec l'Algérie. C'est très important. Il faut quand même recontextualiser les choses. Pourquoi l'agenda, pourquoi cet agenda-là? Quand on voit les attaques répétées contre l'Algérie sur les plateaux de télévision en France ou dans le débat public français, surtout à ce moment-là, il y a quand même des questions à se poser sur cet agenda. C'est parce que l'Algérie, elle est en train de marquer beaucoup de points sur l'aspect économique, sur l'aspect géopolitique et géostratégique. L'Algérie est un acteur qui est devenu incontournable sur la scène internationale et régionale. En même temps que la visite de Ségolène Royal, le président de la République avait reçu quelques heures avant l'envoyé spécial et le conseiller spécial du président Trump. Donc ça ne ment pas, ça c'est des choses qui marquent. Et donc Paris, voyant tout ça, a besoin de mettre un petit peu d'huile sur le feu, et notamment l'extrême droite, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des échéances électorales en France bientôt. Premièrement, il y a les élections municipales, et puis ensuite, il y aura les élections présidentielles. Et donc, pour un bon nombre de partis politiques français, notamment d'extrême droite, ils ont besoin de maintenir ce climat de tension avec Alger pour pouvoir briller. Mais ce climat de tension ne peut pas cacher certaines vérités, certaines réalités. Le problème mémoriel, par exemple. Pourquoi Paris, pourquoi la France avait exigé de l'Allemagne de reconnaître ses crimes durant la Seconde Guerre mondiale, et pourquoi elle ne reconnaîtrait pas? Pourquoi la Belgique a reconnu ses crimes? Pourquoi l'Australie a reconnu ses crimes? Pourquoi toutes ces grandes puissances coloniales ont reconnu leurs crimes? Mais bizarrement, seule la France aujourd'hui n'arrive pas à faire ce devoir de mémoire avec sa propre histoire et reconnaître ses crimes en Algérie. Parce qu'en Algérie, tout de même, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des enfumades, il y a eu des massacres, il y a eu un génocide contre la population algérienne.
ce n'était pas une mission de civilisation qu'il y a eu en Algérie, ça a été une mission de décivilisation. Les Algériens, à une grande majorité, savaient lire et écrire en 1830. Ils étaient moins de 10% en 62 à savoir lire et écrire. Aujourd'hui, les Algériens, c'est à 90% de personnes qui savent lire et écrire. On est au même niveau que les pays de l'OCDE. C'est ça l'Algérie démocratique, c'est ça l'Algérie indépendante. Et donc, c'est ce que ne veut pas certains partis en France, notamment d'extrême droite, c'est que cette Algérie que Ségolène Royal a quand même, dans son discours et dans ses interventions médiatiques, a mis la lumière sur cette Algérie indépendante et sur ces acquis de la Révolution. Et donc, c'est ce que ne veulent pas voir et c'est ce que veulent cacher ces partis d'extrême droite. Mais je pense que la visite de Ségolène Royal, elle n'aura que du positif. Comme je vous le disais, elle va servir d'intermédiaire et surtout, elle va ouvrir les yeux à un certain nombre d'hommes politiques en France. Oui, d'autant plus qu'elle a fait quand même une série de propositions dans son discours et on le sentait bien, point par point. Elle a touché, comme je le disais, à des points qui sont très sensibles pour les Algériens, en l'occurrence, bien sûr. Et elle a même pointé du doigt le fait que tous ces points n'ont jamais réellement été respectés pour faire justement reculer la posture politicienne et provocatrice de l'extrême droite. Jimmy Dalido, finalement, interpeller le président Macron afin de concrétiser ce que lui-même avait formulé au début de son mandat, Et finalement, selon vous, Jimmy, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'écho de la visite de Ségolène Royal pèse de son poids aujourd'hui, pas en Algérie, beaucoup plus en France? Écoutez, ce déplacement, je pense que il faudrait que ce déplacement trouve une résonance dans la gauche française. Et force est de constater que la gauche française a elle-même besoin de se reconstruire. Mais je dirais que ce qui est mis aussi en avant dans ce déplacement, c'est le fait que le gouvernement algérien n'est pas un gouvernement rancunier. Et ça, c'est très clairement ce qu'a mis en avant le gouvernement algérien et Madame Royal l'a très bien comprise. Et en fait, l'Algérie, effectivement, a été, il faut le rappeler, il faut les dire les choses franchement, nos camarades algériens ont été massacrés par l'impérialisme français. C'était un horrible massacre. Ils ont été colonisés par l'impérialisme français pendant des décennies. Et malgré ça, Madame Royal, effectivement, et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de reconstruction et d'apaisement, a met en avant une ligne politique qui permet en tout cas d'amorcer un travail de reconstruction d'égal à égal. Mais il faudrait que la gauche française puisse suivre. Mais malheureusement, vous savez, la politique internationale et la politique nationale ne sont pas deux choses différentes. Nous le savons, ce sont deux choses qui se complémentarisent, qui se conditionnent mutuellement, et il faudrait que la gauche française puisse d'abord se reconstruire elle-même. Il faudrait qu'elle puisse se reconstruire pour ensuite, qui lui permettrait ensuite d'avoir les épaules solides, des épaules politiques assez solides, et une gauche française qui ensuite permettrait de continuer cette reconstruction qui a été amorcée par Madame Royal et l'association France-Algérie qu'elle représente. Parce que vous savez, il y a un élément important quand même qui a été mis en exergue par Madame Royal, c'est la question des biens culturels qui appartiennent à l'Algérie. Oui. Et ça, c'est un élément matériel clé parce que alors Monsieur Macron a mis en avant certains principes, etc. Mais comment mettre en avant une reconstruction d'égal à égal alors que la France refuse de restituer, je pense notamment aux objets qui appartenaient à feu Émir Abdelkader, aux dossiers brûlants concernant les essais nucléaires français dans le Sahara, je pense notamment au canon d'Alger, et tous ces biens appartiennent à l'Algérie. Et ce sont des biens culturels qui doivent être restitués à l'Algérie. Alors ça, ce sont certains diront, pour les mauvaises langues, l'extrême droite, la première, dirait « Ah, mais vous savez, nous parlons que de deux objets matériels, des objets quelconques. » Mais non, ce sont des symboles forts qui appartiennent à la culture algérienne, à l'histoire algérienne, et qui doivent être restitués à son peuple. Et ça, c'est un élément matériel qui aussi qui devrait être mis en exergue. Et ça aussi, c'est un élément important de discours de Madame Royal.
Oui, alors comment vous comprendrez le fait qu'elle puisse déclarer qu'elle fera de son mieux dès son retour pour encourager à concrétiser les engagements que lui-même avait pris aujourd'hui et que donc à savoir la restitution des archives, des biens culturels comme vous le disiez et d'ailleurs elle dit que c'est carrément des conditions sine qua non pour entamer une véritable réparation des dégâts finalement. Oui, tout à fait. Parce que Madame Royal, et comme l'a dit très justement mon co-débatteur, alors je ne suis pas forcément un partisan de Madame Royal, mais il faut le reconnaître une chose, c'est que c'est une dame qui a une certaine expérience de la politique française. Et je pense qu'elle sait très bien que la Macronie, et notamment donc la Macronie et Emmanuel Macron, utilisent la stratégie politique des deux fers au feu. C'est-à-dire, vous savez, on met en avant une position politique, et puis dans l'action, on fait on fait le contraire de ce qu'on a dit. C'est une position politique assez hypocrite au final, ce qu'on appelle la stratégie des deux fers au feu, que l'impérialisme français connaît très bien d'ailleurs. Et elle sait que cette stratégie des deux fers au feu a été un des éléments clés de compréhension de la politique macroniste. Alors, Monsieur Macron a mis en avant des positions de principe en parlant de reconstruction, de rapports à reconstruire, mais dans le même temps, ces biens matériels ces biens culturels dont on parlait sont toujours à Paris et ces biens culturels ne devraient pas rester à Paris. Mais surtout aussi, l'impérialisme français devrait véritablement poser les bases faire une autocritique concernant les violences que la France a commises en Algérie. Je pense que c'est important pour repartir sur de bonnes bases. Et rappelons, je terminerai par là, qu'Emmanuel Macron ne travaille même pas pour la France, nous le savons. Emmanuel Macron est un young leader qui travaille d'abord pour l'ambassade des États-Unis. Donc cette stratégie de deux fers au feu que Madame Royal connaît très bien est une politique macroniste relativement dangereuse. C'est pas pour rien que Monsieur Macron avait nommé Monsieur Retailleau, qui était malheureusement un anti-algérien acharné. Oui, Yefri Benzarga, alors une visite, je dirais, qui donc a permis un petit peu de recadrer les choses, à savoir que toute la France n'est pas l'extrême droite, pour ceux qui voudraient peut-être le croire en tous les cas, ou ceux qui certains médias laissent croire, parce qu'on a l'impression que c'est toute la France qui est dans ce sentiment haineux vis-à-vis de l'Algérie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, comment, selon vous, cette visite pourrait-elle être perçue par cette même extrême droite qui donc, comme je le disais, mène une véritable campagne médiatique contre l'Algérie? Yefri Benzarga? Je dirais que cette visite de Ségolène Royal, elle a permis aussi de tirer vers le haut cette France qui est décadente. Ça a permis de dire qu'il y a une autre voie à cette France. Mais aujourd'hui, quand vous suivez les chaînes de télévision françaises, tout le monde, toutes les chaînes, notamment qui ont un auditoire d'extrême droite, notamment, je ne veux pas la citer, mais une chaîne comme CNews, par exemple, vous connaissez bien Algérie 24, tout le monde est en train de tomber sur Ségolène Royal, puisqu'elle a commis le crime de lèse-majesté de dire la vérité sur l'Algérie, de dévoiler la supercherie du mensonge de cette extrême droite sur l'Algérie. Mais posez-vous la question, il faudra que vos téléspectateurs se posent la question, surtout de cet agenda. Si on reprend par exemple le reportage ignoble qui a eu lieu sur France 2 et qui a été, et Madame Royal elle a relevé et l'a révélé aussi, que c'est un reportage qui a été construit de l'époque de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, ça fait quelques mois quand même qu'il n'est plus ministre de l'Intérieur. Pourquoi ce reportage, il a été diffusé il y a une semaine, c'est-à-dire quelques mois après la visite, après la sortie du gouvernement de Bruno Retailleau? Il faut se poser un certain nombre de questions. Et puis, notre interlocuteur, le co-débatteur, parlait d'Emmanuel Macron. Je pense que Ségolène Royal, dans sa visite à Alger, je crois qu'elle est en train de construire l'avenir des relations franco-algériennes, algéro-françaises, puisque c'est une relation qui devra s'inscrire tôt ou tard sur le respect mutuel et sur la construction d'un avenir en commun dans le respect et pour le bien-être des deux populations.
Aujourd'hui, à mon avis, je pense que le débat n'est même plus avec Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron est en fin de règne. On est à quelques mois des élections présidentielles et qu'il faut voir l'avenir avec son successeur. Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a plus du tout ni d'aura ni de crédibilité au sein même de la population française. Comment peut-on dialoguer et discuter avec un président qui ne respecte même pas les urnes en France, puisque je vous le rappelle que jusqu'à aujourd'hui, depuis plus d'1 an et demi, la France n'a pas de gouvernement issu démocratiquement des urnes de l'Assemblée nationale et que jusqu'à aujourd'hui, que ce soit la réforme des retraites ou alors le budget de l'État français ou le budget de la sécurité sociale est passé par ordonnance. Donc à un moment donné, il faut aussi ouvrir les yeux sur cette décadence du régime en France et se dire que le dialogue aujourd'hui avec la France doit se construire avec des personnes posées, avec des personnes qui ne crachent pas sur l'avenir et surtout avec des personnes qui ont conscience des enjeux politiques et géopolitiques. Je rappellerai juste une chose, sur l'aspect économique. La France exportait 60% de son blé à l'Algérie. C'est-à-dire que 60% de la production de blé française était exportée en Algérie. Aujourd'hui, c'est zéro. L'Algérie veut zéro blé français. Et donc, par conséquent, économiquement, la France perd énormément de choses avec cette aventure d'Emmanuel Macron et de cette extrême droite vis-à-vis de l'Algérie. Parce que les Algériens et l'Algérie, ils ne veulent qu'une chose, c'est d'être respectés. Et que l'Algérien, s'il n'est pas respecté, comme on dit en arabe, ni ça. Donc, à un moment donné, il faudrait aussi être conscient des enjeux économiques aussi, et que c'est plus la France qui a plus à perdre que l'Algérie. L'Algérie, elle a beaucoup d'interlocuteurs, notamment économiques, et beaucoup de gens sont en train d'attendre dans la salle d'attente de la présidente de la République pour être reçue par le président de la République. Merci Efrei Benzarga, merci pour cet éclairage. Merci également à Jimmy Dalido qui était avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce débat. On se retrouvera certainement demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.